Bon, déjà, on va se dire la vérité. Nous sommes déjà en fin 2024 et nous sommes en début 2025. Maintenant, comment as-tu préparé ta nouvelle année? Il y a de cela 12 mois passés, donc toi tu disais bien sûr que tu avais des choses à faire, ou tu disais réellement que tu voulais faire plein de choses, tu avais programmé plein de choses à faire, tu avais plein d'objectifs dans la tête, tu avais beaucoup de visions, tu avais vraiment une nouvelle façon de voir les choses, parce que tu te disais que c'était bien sûr une nouvelle année. Tu te disais que les choses vont changer une fois pour toutes. Et j'ai une question à te poser. Depuis combien de fois as-tu espéré un changement bien sûr radical dans ta vie, mais jusque-là, nada, pas de changement. Dans cette vidéo, c'est cette immersion que nous allons faire. Je vais te parler de comment tu peux faire pour réussir ton année 2025. Parce que 2024 est bien sûr passé. 2024 était hier. Aujourd'hui, c'est 2025. Mais comment tu vas faire pour réussir ton année? Si tu es passionné, si tu veux réussir ton année cette année-là, 2025 là, et dire en 2026 que cette année c'est ton année parce que tu as réussi celle de 2025, cette vidéo, il te faut la suivre de début jusqu'à la fin. Ciao. Guide pratique pour réussir ton année 2025. Ça, c'est mon but aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue dans cette vidéo. Comme pour toujours, je me nomme comparé Ismaïla, Mister Réussir et faire réussir les autres. Parce que c'est ce sur quoi je suis obsédé. Mon objectif, c'est de réussir moi-même et faire réussir toi aussi qui regarde cette vidéo. Alors, si cela te passionne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, surtout de commenter. Parce que je sais que ce que je vais dire ici, là, ça va te plaire. Donc, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. On rendez-vous bien sûr à très vite. Ciao. Dans cette vidéo, je me permets bien sûr de te donner 7 choses que tu dois faire bien sûr pour réussir ton année 2025. Mais bien évidemment, il faudrait que tu les mettes en pratique. Mais pour les connaître, il faudra aussi que tu suives cette vidéo du début jusqu'à la fin. Sinon, comment tu vas faire pour les connaître? Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire réellement pour réussir votre année? Parce que dès l'introduction, je disais bien sûr que pour réussir son année, il y a plein de choses à mettre en pratique. Donc, je disais bien sûr dans l'introduction qu'il y a des années passées que tu as espéré à chaque fois une nouvelle année avec de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de vivre ta vie. Tu voulais changer de vie, mais jusqu'à présent, tu n'as rien changé jusqu'à présent. Tu n'as même pas pu changer quelque chose. Et pourquoi tu n'as pas pu le faire? Ça peut être dû à toi-même, ça peut être dû à des circonstances. Mais ce qui est sûr, la faute n'est qu'à toi. C'est à toi bien sûr de changer. Tu as la capacité de changer ta vie, tu as la capacité de tout changer. Donc dans cette vidéo, moi je vais te donner bien sûr les 7 choses que tu vas faire pour bien sûr réussir ton année. C'est très simple. La première des choses que tu dois faire, tu dois simplement faire une rétrospective de ton année 2024. Tu dois te demander, dans l'année 2024, qu'est-ce que j'ai fait qui a été bien? Qu'est-ce que je voulais faire dès fin 2023 et j'ai pu bien sûr réaliser en 2024? Tu écris tout cela. Qu'est-ce que je prévois bien sûr faire en 2025? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais faire que tu n'as pas pu faire? Qu'est-ce que tu voulais faire que tu as pu faire? Et qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? Ce sont ces 3 choses que tu dois faire. Maintenant, la première chose, qu'est-ce que je voulais faire que tu n'as pas pu faire? Tu dois dire la raison. Pourquoi tu n'as pas pu le faire? Deuxièmement, qu'est-ce que je voulais faire et j'ai pu faire? Là-bas, tu vas fêter, tu vas te féliciter. Troisièmement, qu'est-ce que je veux faire réellement dans les années à venir et comment je peux faire pour y arriver? Ça, c'est bien sûr la rétrospective de ton année 2024 parce que tu te bases bien sûr sur les anciens résultats pour bien sûr pouvoir te visualiser ou pouvoir bien sûr te projeter. Mais si tu n'as pas d'anciens résultats, comment tu vas faire pour bien sûr te projeter? C'est très compliqué. Voilà pourquoi tu dois bien sûr savoir ce que tu as échoué en 2024 et savoir où est-ce que tu veux arriver en 2025. C'est très important. Mais cela, s'il te plaît, écris-les dans un cahier. Écris-les, notifie-les, écris-les très proprement. Sois vraiment vrai avec toi, ne mens pas. N'écris pas des choses que tu n'as pas eues et tu dis que tu as eu. N'écris pas des choses que tu as eues et tu dis que tu n'as pas eu. N'écris pas des choses que tu n'avais pas en tête. Et parce que ta connaissance a évolué, tu vas dire maintenant que non, je voulais ça en 2024, mais je n'ai pas eu. Non, soyez clair avec vous-même. Parce que la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous. Donc ça, c'est la première des choses
faites une rétrospective de votre année 2024. Révisez votre année. Voyez les hauts et les bas. Voyez bien sûr vos essais et vos réussites. Voyez vos périodes de guerre et vos périodes bien sûr de tristesse. C'est très important. On va passer maintenant à la vitesse supérieure. Alors, ce sont des choses qui se lient. Voilà pourquoi j'ai dit que dans cette vidéo, vous devez suivre les 7 parties normalement. Si vous sautez un, vous n'allez rien comprendre. Alors, le niveau 2, le numéro 2 que vous devez comprendre et que vous devez mettre en application, c'est maintenant écrivez vos objectifs de 2025. Parce que 2024, vous avez déjà fait la rétrospective. Vous devez maintenant en 2025 écrire tout ce que vous voulez. Voilà, écrivez par A plus B tout ce que vous voulez réaliser. Mais attention, écrivez avec vraiment beaucoup de modestie. Ne soyez pas grand rêveur. Par exemple, quelqu'un qui est assis actuellement, je prends un exemple, qui n'a même pas encore 5000 francs et qui dit qu'il veut que d'ici fin 2025, il ait au moins 100 millions. Vous voyez que c'est un peu irréaliste. Parce que l'argent, c'est quelque chose, c'est un processus. C'est comme l'apprentissage. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est assis cette année qui dit qu'il veut que d'ici la fin de l'année 2025, il ait un doctorat. Moi, est-ce que tu vas aller voler le papier? Ça aussi, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc c'est très important pour vous, bien sûr, de pouvoir faire de votre mieux pour pouvoir, bien sûr, écrire vos objectifs, mais de façon, bien sûr, et optimiste, mais vraiment de façon aussi réaliste. Soyez bien sûr réaliste dans vos prises de décision en écrivant bien sûr vos objectifs. Et n'écrivez pas trop d'objectifs. Voilà pourquoi un homme a dit que pour écrire un objectif, elle doit être smart. C'est-à-dire elle doit être vraiment très réfléchie, mûrement réfléchie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être mesurable, elle doit être vraiment atteignable, elle doit être vraiment temporelle et elle doit aussi être bien sûr raisonnable. Le SMART, c'est ce que ça veut dire. C'est très important, bien sûr, de pouvoir, bien sûr, faire des objectifs qui est réalisable. Sinon, si vous écrivez des objectifs qui ne sont pas réalisables, c'est vous qui allez après encore vous assujettir. C'est vous qui allez après encore dire que malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et quand à chaque fois vous écrivez que vous n'avez pas à le faire, ça ne fait que vous décourager, ça ne fait que vous déconcentrer, ça ne fait que vous démotiver. Et à un certain niveau, vous allez me dire que chaque année, moi j'écris, mais je n'ai pas de résultats, donc je vais laisser. Pourtant, vous n'avez pas été réaliste et véridique envers vous-même. Donc écrivez les objectifs que vous êtes capable d'atteindre. C'est très important. Nous allons maintenant passer au niveau 3. Après avoir écrit vos objectifs, qu'est-ce que vous devez faire? J'espère que vous n'allez pas écrire et aller ranger ça dans votre armoire et bien sûr vous le poser. C'est pas ça. Vous devez maintenant passer à l'action. Vous devez maintenant mettre en place, établir un plan d'action. Comment je vais faire pour arriver à faire ça? Comment je vais faire pour obtenir celui-ci? Comment je vais faire pour avoir ça? Comment je vais faire pour être ici? Parce que vous avez tout notifié, vous avez tout écrit. Dès le début de l'année, vous avez écrit où est-ce que vous voulez être bien sûr dans cette année, qu'est-ce que vous voulez faire durant cette année-là, qu'est-ce que vous devez obtenir. Donc, une fois que vous connaissez tout cela maintenant, vous devez savoir comment faire pour les avoir. Voilà pourquoi on dit que l'objectif, ce n'est pas de savoir ce que je veux, mais c'est de savoir comment je veux faire pour y arriver. C'est très important de mettre cela en tête. Donc, mettez en place un plan d'action. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui décide bien sûr que cette année, il veut par exemple avoir par exemple 1 million de francs CFA. Et cette personne-là sait déjà quel type d'activité il va faire. Ça va lui prendre combien de temps, quels sont les efforts qu'il doit fournir et quand il va commencer. C'est très important de savoir tout cela. Et quand vous allez savoir tout cela, vous allez voir que ça sera très facile pour vous d'y arriver. Mais si vous ne savez pas comment vous allez faire pour y arriver, mais vous savez que vous voulez juste arriver au résultat final, c'est très compliqué. C'est l'erreur que la plupart des gens commettent. Vous voyez par exemple, lorsqu'on entend parler des hommes les plus riches du monde, ou bien des hommes qui ont fait des exploits, ou bien des grands présidents aujourd'hui qui vraiment sont des exemples pour nous tous. On dit que oh, lui là vraiment, il est fort, il est chanceux. Mais on a vu les résultats, mais on oublie bien sûr le processus. On oublie en fait le cheminement. Pourtant, c'est le cheminement qui est le plus important. La personne même que vous voyez là où il est, lui-même il voit que c'est en fait minime par rapport aux efforts qu'il a fournis. Mais vous êtes en train bien sûr de l'applaudir, de l'exclamer, de vraiment le positiver et le motiver. Mais lui, il voit déjà que ce qu'il a donné comme bien sûr sacrifice, ça peut être vraiment au-delà de ce qu'il a déjà eu. Donc, il faut toujours voir le plan d'action. Donc, mettez en place votre plan d'action. Et quand vous allez avoir les résultats, les gens peut-être seront surpris. Voilà pourquoi vous allez souvent voir quelqu'un qui a réussi sa vie, on dit que ouais. Mais pourtant, lui, il ne faisait rien. C'est vous qui pensez qu'il ne faisait rien. Vous ne savez pas ce qu'il faisait en moment. Donc, voilà pourquoi Smart a dit qu'un artiste burkinabé, bien évidemment, que ne parle pas de tes projets. Tu n'es pas obligé de parler de ce que tu es capable de faire ou bien de ce que tu vas faire. Fonce.
mais mets le plan d'abord. Donc quand tu connais où tu vas, tu sais quoi faire pour y aller. C'est très simple. Voilà pourquoi un avion, bien sûr, avant de décoller, il connaît sa destination. Mais il sait qu'il y a un processus. Il doit voler d'abord et traverser les nuages, traverser les différents ciels et autres, traverser les pays, traverser bien sûr des océans et tout, avant d'arriver bien sûr à destination. Il va rencontrer des orages, plein de vent et tout. Mais il va forcer pour y arriver. Vous devez être ici. Mettez en place votre plan d'action et passez à l'action. C'est très important. Sinon, ça ne sert à rien. Numéro 4. Ouais, c'est ce qui me passionne le plus. Au niveau de la quatrième chose que vous devez faire pour réussir votre année, c'est simple. Vous devez respecter la méthode CRA. CRA, c'est quoi? Ça veut dire compétences, relations, argent. Voilà, c'est-à-dire ici, vous devez vous mettre en tête que pour obtenir tout ce que vous voulez durant cette année, vous devez d'abord miser sur votre compétence. Vous devez chercher la connaissance à fond. Voilà pourquoi je dis que l'argent ne vient qu'en dernière position. Voilà pourquoi un homme très intelligent, après avoir cité les différentes besoins de l'homme, il a fini par l'argent. C'est-à-dire, lui, il a cité jusqu'à 16 et l'argent est venu en 17e position. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que l'argent, c'est simplement le résultat de vos efforts que vous allez faire. C'est simplement un chèque de paie. C'est un résultat qu'on vous donne. Donc, tout d'abord, vous avez les choses à sacrifier. Vous devez vous former pour avoir les compétences et appliquer pour avoir l'expérience. Et grâce à l'expérience, vous allez avoir les relations. Et ce sont les relations et les compétences associées avec vos expériences qui vont maintenant vous donner l'argent. Et je pense que beaucoup d'entre vous disent que cette année-là, c'est des millions ils veulent. Mais il faudrait que vous mettez en place d'abord et vous mettez en réussir en exercice vos compétences ou bien vous vous formez et vous mettez en exercice vos compétences et avec les relations associées, vous allez avoir l'argent. Donc, je sais que quand j'étais en train de parler, bien sûr, de compétences et de relations, beaucoup vont se demander quel est le lien, bien sûr, avec peut-être l'argent. Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, dans la vie, prenons simplement un exemple. Vous avez le même diplôme que quelqu'un et par exemple, vous partez en deux pour aller, par exemple, postuler pour un emploi. Et cette dernière-là, par exemple, celui-là qui est avec votre binôme, je prends un exemple, c'est quelqu'un, par exemple, qui et en fait a une relation bien sûr plus approchée. Celui-là qui doit vous recruter le connaît très bien plus que vous et vraiment l'apprécie plus que vous. Selon vous, qu'est-ce qui va choisir? Pourtant vous avez le même diplôme. Voilà. La plupart du temps, même si au niveau de l'entretien d'embauche, ça flamme un peu, ça peut arriver qu'il finit toujours par prendre cette dernière-là parce qu'il y a une relation. Donc dans la vie, il faut savoir que les relations aussi comptent très bien et vous ne pouvez rien être dans la vie sans aussi avoir de bonnes relations. Voilà pourquoi c'est sérieux ils sont en train de parler. Voilà pourquoi c'est important aussi d'aimer son entourage, de aussi vraiment vivre bien sûr dans la positivité. Oui, même si les gens ne vous aiment pas, la façon dont vous vous comportez avec les gens, quand il y a quelque chose sur vous, vous êtes obligé d'avoir la chose. Et l'univers va se lever et se battre pour que vous-même vous ayez la chose. Remarquez dans la vie tous ceux-là qui ont la vie. Il y a toujours quelqu'un qui les a soutenus quelque part. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi j'aime dire qu'il n'y a pas de self-made man. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi tout seul dans la vie. Voilà, donc respectez la méthode CRA qui veut dire compétences, acquérir des compétences. Grâce aux compétences, vous allez avoir des relations. Grâce aux relations, vous allez avoir bien sûr l'argent. C'est très important. Donc maintenant, nous allons passer bien sûr au cinquième. Au cinquième point, c'est très important et c'est très facile aussi. Soyez simplement discipliné, c'est tout. On va passer au cinquième point 6. Non, je m'abuse. En fait, au cinquième point plutôt, vous devez d'abord être discipliné. Tout ce que j'ai eu à citer là, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas le faire. Chercher des compétences, avoir des relations et avoir l'argent, il faut être discipliné pour le faire. Établir un plan d'action et passer à l'action, il faut être discipliné pour le faire. Ça soit faire le rétrospectif de son année là, il faut être discipliné pour pouvoir le faire. Donc, tous ces trucs que j'ai eu à citer, si vous n'êtes pas discipliné, c'est compliqué de le faire. Et la discipline, c'est un art qui se développe. Toute personne peut bien sûr être disciplinée à condition que cette personne la décide bien sûr de bien évidemment le vouloir. Si vous ne voulez pas la discipline, vous ne l'aurez jamais. Mais si vous cherchez la discipline, vous allez avoir la discipline. Parce que la discipline, c'est votre capacité à vous concentrer pour faire quelque chose, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Parce que la discipline, vous devez avoir et faire la chose de façon continue. Parce que c'est pas à tout moment que vous aurez l'envie de faire le travail. C'est pas à tout moment que vous aurez la motivation. Voilà pourquoi il est important d'avoir la discipline. Et la discipline est plus importante que la motivation. Parce que la motivation finit. Mais lorsque vous avez la discipline et que vous arrivez
à bien le cultiver, ça reste avec vous. Et même quand vous n'avez pas la motivation, vous allez toujours continuer de faire cela et vous allez finir par y arriver. Voilà pourquoi il est important pour vous de bien sûr développer votre discipline. Sinon, ça sera compliqué pour vous cette année 2025 parce qu'il y a plein de choses que vous avez à réaliser. Et je sens ça déjà. Voilà pourquoi je vous dis que restez discipliné, restez surtout concentré et à fond. C'est très important. Nous allons maintenant passer au point numéro 6. C'est simple. Couper, c'est-à-dire casser le pont qui est entre vous et les distractions inutiles. Ouais. Ici, maintenant, nous allons parler des choses sérieuses. Lorsque vous allez avoir à établir tous les 5 choses que j'ai eu à dire, et maintenant, vous avez maintenant pu aussi mettre en place, bien sûr, tout ce qu'il faut. Et vous avez mis tous les plans d'action et tout. Et maintenant, vous êtes prêt et vous êtes maintenant discipliné. Pour éviter de perdre votre discipline, vous devez maintenant casser les ponts, c'est-à-dire vous couper de toute distraction inutile. Wow. Et c'est très compliqué de nos jours avec les réseaux sociaux. Mais comment vous allez faire? Tout d'abord, désactiver les notifications de vos différentes applications, que ce soit Facebook, TikTok, WhatsApp, etc. et tout. Même si vous vendez des produits, désactivez. Et vous allez maintenant établir des heures à laquelle vous allez à chaque fois rentrer, voir s'il y a de nouvelles informations, si vous devez lire des informations, si vous devez bien sûr poster quelque chose. Voilà pourquoi les grandes entreprises, les gens disciplinés, même leurs publications sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp et tout, est bien sûr programmé. Ils ne postent pas au hasard. Voilà, donc quelqu'un qui est là à chaque fois en train de poster, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Voilà. Le fait de poster, ce n'est pas les grandes citations qui vont apporter les résultats. Voilà pourquoi c'est important pour vous de casser les barres de différentes distractions. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se dit par exemple qu'il va rentrer sur TikTok, suivre au moins 2 vidéos avant de lui sortir, continuer son travail. Selon vous, si cette personne n'est pas disciplinée, est-ce qu'il peut le faire? Avec la facilité, bien sûr, que TikTok nous permet de scroller. On scrolle comme ça, on scrolle et puis c'est facile. Est-ce que c'est possible? Alors, si vous êtes discipliné, vous pouvez tout faire. Maintenant, il faut casser et le pont. Alors, de telle sorte que vous et puis les distractions, là, vous soyez un peu éloignés. C'est très important et ça va beaucoup vous aider. Voilà pourquoi il est important ici aussi de casser le pont entre tout type de distractions. Sinon, en 2025, vous allez toujours continuer d'avoir les mêmes résultats qu'en 2024. Et ça ne va pas vraiment me plaire parce que je ne voudrais pas que ça soit ici. Alors, faites de votre mieux pour pouvoir, bien sûr, casser les différents points de distraction. Quand vos amis vous appellent, ah mon gars, viens, on va fêter aujourd'hui. Mon frère, je travaille. Mon gars, viens, on va sortir aujourd'hui, je travaille. Parce qu'à chaque fois quand vous allez vouloir les suivre, vous aurez toujours les mêmes résultats comme eux. Pourtant, vous voulez être différent. Alors, si vous leur dites de changer et qu'ils ne changent pas, changer, c'est simple. Donc, c'est très important dans cette année 2025 pour vous. C'est très important de casser les différents ponts entre vous et la distraction, entre vous et la perturbation, entre vous et le déconcentrement, entre vous et la démotivation. Tous ces trucs-là, casser ces ponts-là et maintenant évoluer, avancer et aller-y surtout en fond. C'est très important. Petit 7. Vous savez, vous avez toujours remarqué que dans votre vie, il y a toujours quelque chose qui vous revient à chaque fois à l'esprit. Mais quand ça vous revient, vous ne faites pas confiance à la chose là. Donc vous poussez ça continuellement. Et quand vous le poussez, ça continue toujours par revenir. Ça veut dire simplement que c'est l'univers qui vous envoie un message. L'univers qui vous envoie une énergie. L'univers qui vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez obligatoirement faire. Parce que vous avez une mission nouvelle sur Terre qui est bien sûr de faire ce que la chose là, qui est bien sûr de faire ce que vous devez faire. Et moi je ne connais pas votre mission. Voilà pourquoi je dis juste ça comme ça. Mais quand quelque chose vous revient continuellement à l'esprit, il faut passer à l'action. Je vous jure que même quand j'ai voulu commencer les vidéos sur YouTube comme ça, j'ai fait au moins 1 an. Je voulais décider, mais je n'arrivais même pas à faire une vidéo. Mais à chaque fois quand je me dis que non, c'est pas la peine, je n'ai pas besoin de faire ça, l'idée me revenait toujours à l'esprit. Et quand j'ai commencé, devinez quoi? Il y a au moins quelques personnes qui m'écrivent à chaque fois pour me dire vraiment que ce que je fais, ça leur plaît. Même si les vidéos ne sont pas de bonne qualité pour le moment, même si je ne suis pas trop compétent comme ça, ce que je fais déjà, ça arrive vraiment à aider beaucoup de personnes dans leur vie. Ça aide beaucoup de personnes à évoluer dans leur vie. Voilà pourquoi un homme très intelligent, un Français, c'est un youtubeur aussi, il a dit que tout simplement, pour faire quelque chose, retenez 3 choses. Il y a des gens qui vont vous apprécier, quel que soit ce que vous faites. Il y a des gens qui vont vous suivre et qui vont vous prendre pour exemple. Et il y a des gens aussi qui vont vous trouver vraiment nul. Donc, ceux qui vont vous trouver nul là, vous ne pouvez jamais les convaincre. Ceux-là qui vont vous trouver vraiment que ce que vous faites là n'a pas d'importance et vous considèrent. Mais il y a que ce que vous faites n'a pas d'importance. Il n'y a pas de souci. Peut-être un jour ils vont revenir. Mais il y a des gens aussi qui
lorsque vous allez arrêter, c'est comme si vous avez arrêté la vie de quelqu'un. Donc, quel que soit ce que vous faites, même si les résultats sont minimes, que ce soit si c'est une bonne chose seulement, continuez de le faire de façon perpétuelle. Donc, ce qui vous revient de façon continue dans la tête là, faites la chose, passez à l'action, n'ayez pas peur, dépassez vos limites. C'est simple. Alors, mesdames et messieurs, je suis vraiment très ravi de vous partager cette vidéo. Ça fut vraiment un réel plaisir pour moi de vous donner tout ce que je connais. J'ai vidé en fait tout ce que je connaissais. Et vraiment, je pense que ça vous servira vraiment très utile. Et une fois de plus, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout écrivez-moi pour que je puisse savoir que vraiment ça vous a plu ou pas. Donnez les raisons si ça ne vous a pas plu. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, au temple qui surtout Ascension en